Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui arrive prochainement dans l'auditorium du Centre culturel Isadora Duncan. Et on commence tout de suite avec un spectacle qu'il ne faut absolument pas manquer, celui de Adeline Zaru, de A à enfin zen. Je m'appelle Elvire. Bon, rassurez-vous, je suis pas schizo, hein, non, c'est juste ma petite voix intérieure, voilà, qui me pourrit la vie. À cause d'Elvire, je me fais virer de partout. Des castings. Hein, tu joues pas Phèdre à Broadway. C'est une pub pour le PQ dans les supermarchés de Roubaix. Okay. Parasité par des petites voix dans sa tête qui l'empêchent de devenir zen, Adeline Zaru nous embarque dans sa quête de spiritualité jalonnée par des personnages plus zinzin que zen. Namasté. Et on va tous se dire bonjour nous-mêmes. Oula, on s'est fait un gros cadeau là. Eh bien, cette Elvire, c'est votre enfant blessé intérieur. Il n'y a pas de méthode pour apprendre à guérir son enfant intérieur. Ça, pourtant j'en ai essayé. Hein. Les 4 accords Toltec ou l'épanouissement grâce à la sagesse Inca. Ah ça me parle, parce que moi aussi je suis un cas. Alors je vous conseille vraiment de venir le jeudi 17 février à 21 h au Centre culturel Isadora Duncan pour venir découvrir, ou peut-être certains d'entre vous redécouvrir, Adeline Zaru, qui, je le rappelle, avait gagné le prix du public en 2020 lors des tremplins des jeunes talents du rire à Igny. J'attends donc nombreuses et nombreux jeudi 17 février à 21 h. C'est le one, ou plutôt le two woman show de l'année. Et pour notre deuxième sujet, on va parler d'un événement absolument exceptionnel qui va se dérouler samedi prochain, donc samedi 12 février, dans l'auditorium du Centre culturel. Il s'agit de la projection test du film documentaire Libéraux et ses lionnes. C'est une projection en avant-première où vous avez un rôle très important à jouer pour la production. Ce film documentaire nous embarque dans la création d'une entreprise de masques durant le premier confinement du Covid en France. Comment ça a commencé et jusqu'où cette entreprise de masques en tissu a pu aller. Et tout ça grâce à un entrepreneur italien, Libéraux. Ce film, je le rappelle, est en fait une avant-première un peu particulière puisqu'il s'agit d'une projection test. C'est-à-dire que vous venez voir le film, on vous remet un questionnaire sur lequel vous pouvez donner votre avis de la façon la plus objective possible, et ces questionnaires sont donnés aux réalisateurs et aux producteurs du film qui pourront ajuster, en fonction des premiers retours, leur vision du film et peut-être le montage. Cette projection test de Libéraux et les lionnes, c'est samedi 12 février, donc samedi qui arrive. N'hésitez pas à réserver, toujours pareil, culture@ini.fr, et on vous attend nombreux et nombreux. Et effectivement, plus il y aura de personnes pour regarder le film, plus il y aura d'avis, mieux ce sera pour l'équipe du film. Et on reste encore un peu dans le cinéma puisque la semaine prochaine, c'est aussi le retour des ciné-vidéos. Certains les connaissaient déjà, ils avaient été mis à l'arrêt puisqu'il y avait eu des travaux au Centre culturel Isadora Duncan, mais ça revient donc dès mercredi prochain avec le film pour enfants Les As de la Jungle. Maurice le pingouin tigre. Le devoir passe avant tout. Et les As de la Jungle. Les As de la Jungle. J'ai jamais trop compris pourquoi ils se séparaient comme ça pour finalement se retrouver de nouveau ensemble. Ça sera mercredi 16 février à 14 h. Et alors que le film Mort sur le Nil fait peau neuve sur les écrans français dès cette semaine, nous avons décidé de vous projeter Le Crime de l'Orient Express, film qui est sorti en 2017 et qui a été fait par le même réalisateur que le nouveau Mort sur le Nil. Et ça sera vendredi 17 février à 14 h au Centre culturel. En effet, il a été assassiné. Seigneur, un meurtre ici. Paix à son âme. Quelqu'un est venu fouiller dans ma cabine en plein milieu de la nuit et personne n'a voulu me croire. S'il y a eu un meurtre, Mais que se passe-t-il? alors il y a un meurtrier. Le meurtrier est parmi nous. Et chacun de vous est suspect. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule Poirot. Et je suis sans doute le plus grand détective du monde. Comme vous le savez sans doute, Mort sur le Nil et Le Crime de l'Orient Express sont deux adaptations des livres de Agatha Christie, célèbre autrice du début du XXe siècle. Mais saviez-vous qu'Agatha Christie, la reine du crime,
ne faisait pas qu'écrire des romans, elle en vivait aussi. Effectivement, le 3 décembre 1926, la reine du crime disparaît mystérieusement. La voiture avec laquelle elle était partie est retrouvée le lendemain dans un fossé avec son manteau de fourrure à l'intérieur. Des battues sont faites, des hypothèses. Elle a été tuée par son mari, elle s'est suicidée, sont formulées. 11 jours après, on la retrouve amnésique dans un hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari. Agatha Christie avait-elle réellement perdu la mémoire ou était-ce une mise en scène pour se venger de son époux infidèle? Le mystère reste entier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On reviendra très prochainement avec une vidéo spéciale sur un des événements du mois de mars au Centre culturel, c'est-à-dire c'est le spectacle Ma vie de cabaret de Richard Taxi. On vous en fera une vidéo complète afin de vous donner envie de venir voir ce spectacle qui aura lieu les 10 et 11 mars 2022. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker. Inscrivez-vous au spectacle d'Adeline Zaru et de la projection test de samedi à culture@zimi.fr. Vous pouvez m'appeler directement au 01 69 33 22 11. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Non mais je rêve là. Vous comptez rester là toute la journée à les regarder sans rien faire? Vous voulez du popcorn peut-être? Ah oui, du popcorn, ce serait super.